Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal d'Héberville en ce 6 juin. Le quorum étant dûment constitué, alors je déclare l'Assemblée ouverte. Je remercie l'ensemble des collègues pour leur assiduité lors de nos rencontres. Alors, je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour de ce soir. Alors, exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mai, séance extraordinaire du 16 mai, adoption de ces mêmes procès-verbaux. Retour et commentaires s'il y a lieu. Les principales résolutions ce soir, résolution pour les effets financiers. Programme de taxes sur l'essence et de contribution du Québec TECQ 2019-2023. Approbation des travaux, version numéro 5. Établissement d'un taux par kilomètre pour la compensation des frais de déplacement avec une automobile personnelle. Lettre d'entente numéro 12, convention collective 2020-2025. Autorisation de signature. Nous avons l'adoption du règlement 546-2022, décrétant une dépense et un emploi de 2 479 980 pour des travaux de réflexion durant 2. Adoption du règlement 547-2022 sur les fonds d'ordre. Adoption du règlement 548-2022 ayant pour objet de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. Conteneur de chasse, protocole d'entente 2022. Office ministre d'habitation du secteur sud, Lac-Saint-Jean, révision budgétaire 2022. Nous avons l'avis de motion, l'article 3.10, règlement 549-2022, ayant pour objet de fixer les modalités de remboursement des frais de déplacement des élus de la municipalité d'Héberville. Cet avis de motion sera déposé par M. Lemay. Règlement 549-2022, ayant pour objet de fixer les modalités de remboursement des frais de déplacement des élus de la municipalité d'Héberville. Entente de service inversé Lac-Saint-Jean-S, fourrière dans le mort protocole d'entente 2022-2023. Diagnostic organisationnel du Mont-Lac-Vert. Embauche de l'opérateur aux travaux publics. Projet de fenestration d'hôtel de ville, alors paiement des décomptes progressifs 2, 3 et 4. Nous aurons une motion de remerciement à l'endroit de Mme Sandra Fortin. Dans les correspondances au transport adapté Lac-Saint-Jean-Est, dépôt des états financiers 2021. Dans l'agriculture, Chevalier de Colomb 3509, Conseil 3509, renouvellement du bail de location pour un premier terme de 5 ans. Une motion de félicitations et de remerciement à l'endroit de Mme Odette Aymon et son équipe. Dans l'urbanisme, demande de permis PIIA 567 rue Labarre. Adoption du règlement 545-2022 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant le secteur du Mont-Lac-Vert. Nous aurons aussi le protocole d'entente pour la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures municipales, autorisation de signature. Dans le don, subvention et invitation lors de la reconnaissance 2022, demande d'aide financière. Nous déposerons le rapport des comités. Affaires nouvelles, nous n'avions pas d'item comme tel, M. le directeur général. Nous avons la liste des comptes, période de questions des citoyens et levée de l'Assemblée. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour accepter l'ordre du jour de ce soir. On va faire la proposition. M. Simon propose, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que c'est quelqu'un qui demande le vote? Modalité et l'unité des conseillers présents. Alors, exemption de lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mai et de la séance ordinaire du 16 mai, proposé par J'en fais la promotion, M. Richard. ce côté, Mme Gagnon, vous appuyez. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. J'en fais la promotion, M. De Richard. ce côté, Mme Gaudreau. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Principaux projets de résolution de ce soir. Alors, résolution pour les effets financiers, considérant l'embauche de Mme Ariane Garneau à titre de secrétaire réceptionniste, considérant les responsabilités du poste en matière de perception et d'encaissement des sommes dues à la municipalité d'Héberville, dûment proposé et appuyé, d'autoriser Mme Ariane Gaudreau, secrétaire réceptionniste, d'effectuer au nom de la municipalité la perception et les dépôts d'effets financiers ainsi que les transactions liées à la petite caisse auprès de la Caisse des jardins des 5 cantons. Proposition, s'il vous plaît.
J'en fais la promotion, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec TECQ 2019-2023. Approbation de travaux version numéro 5. Considérant que la municipalité d'Héberville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec TECQ pour les années 2019 à 2023. Constate que la municipalité d'Héberville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée par une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Dûment proposé et appuyé que la municipalité d'Héberville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité d'Héberville s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TECQ 2019-2023, que la municipalité d'Héberville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux versés, version numéro 4, 6 juin, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la municipalité d'Héberville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui a été imposé sur l'ensemble des 5 années du programme, que la municipalité d'Héberville s'engage à informer la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution, que la municipalité d'Héberville atteste par la présente résolution que la programmation des travaux version numéro 5, 6 juin, comporte des coûts réalisés, véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Une proposition, s'il vous plaît. Mme Champigny, vous proposez? C'est vrai. Oui. C'est appuyé par Mme Gagnon? J'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, excusez-moi, établissement d'un taux par kilomètre pour la compensation des frais de déplacement avec une automobile personnelle, considérant le prix de l'essence qui a fait un bond important au cours des derniers mois, considérant que certains employés de la municipalité d'Héberville doivent utiliser leur véhicule personnel dans le cadre de leur travail, participer à des rencontres à l'extérieur, considérant la pertinence de revoir le taux payé au kilométrage, afin que le remboursement des frais de déplacement reflète davantage la réalité en fonction de l'augmentation du prix de l'essence, considérant l'importance de mettre en place un système qui permettra d'ajuster mensuellement le taux en fonction du prix à la pompe au début du mois, dûment proposé et appuyé, d'adopter l'établissement d'un taux par kilomètre pour la compensation des frais de déplacement avec une automobile personnelle. Pardon, proposition, s'il vous plaît. Je propose. Alors, Mme Godreau propose, appuyé par M. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Lettre d'entente numéro 12 de la Convention collective 2020-2025, autorisation de signature, considérant la résolution 62-2021, entérinant la Convention collective des employés municipaux 2020-2025, considérant que lors de la rédaction de la Convention collective, les parties se sont engagées à établir une grille de rémunération pour les employés estivaux, dûment proposé et appuyé, d'accepter la lettre d'entente numéro 12 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4237, qui vient définir les paramètres de la rémunération relativement aux emplois estivaux, que le maire et le directeur général des greffiers, secrétaire trésorier, soient pendant la présente autorisés à signer cette lettre d'entente. M. Côté, dans votre proposition, Oui, M. Richard. c'est appuyé par Mme Mme Gagnon. Mme Gagnon? Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote.
adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption du règlement 546-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 2 479 980 pour des travaux de réflexion durant 2, dûment proposé et appuyé, d'adopter le présent règlement portant le numéro 546-2022. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par Par moi-même. Mme Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Et je rappelle aussi aux citoyens et citoyennes que c'est par le biais d'une subvention gouvernementale que nous faisons ce règlement d'emprunt. Alors, adoption du règlement 547-2022 sur les compteurs d'eau, dûment proposé et appuyé, d'adopter le présent règlement portant le numéro 547-2022. Proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition sur M. Jean. Simard, Appuyé. Mme Gagnon, j'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous aurons aussi l'adoption du règlement 548-2022 ayant pour objet de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource, dûment proposé et appuyé, d'adopter le présent règlement portant le numéro 548-2022. Proposition. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Côté propos, J'appuie. Mme Gaudreau appuie. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Résolution 3.8, conteneurs de chasse, protocole d'entente 2022. Concernant le programme des conteneurs de chasse offerts par la Régie des matières résiduelles du lac Saint-Jean. Dûment proposé et appuyé, autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité d'Héberville le protocole d'entente pour le service des conteneurs de chasse. La municipalité devra payer les frais de location du petit conteneur et en assurera une surveillance journalière pour le maintien de la propreté des lieux et la mise en place de mesures pour le faire respecter. Le service couvrira la période située entre le 1er septembre et le 31 octobre 2022. La levée du conteneur sera effectuée sur une base hebdomadaire et la demande pour les levées supplémentaires devra être faite par la municipalité directement à la Régie des matières résiduelles du lac Saint-Jean. Proposition. On fait la proposition. Alors, on est proposé, un Champigny, appuyé par M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers. Office d'habitation du secteur sud d'Accent-Est. Alors, la révision du budget 2022, considérant la fusion des OMH de Saint-Gédéon, Métabel-Chouan-Acalacoua, des berlets de l'habitation de Déliet, dont l'entité s'appelle dorénavant Office d'habitation secteur sud d'Accent-Est. Considérant les obligations de la municipalité en matière de logement social, considérant que par ses engagements, la municipalité est responsable de 10% du déficit de ses unités de l'Office d'habitation secteur sud d'Accent-Est, considérant la révision budgétaire de l'Office d'habitation secteur sud d'Accent-Est, datée du 14 mars dernier, dûment proposé et appuyé, d'accepter le dépôt du budget révisé 2022 de l'Office d'habitation secteur sud d'Accent-Est, donc 97 698 attribuables pour l'unité de l'Héberville, et d'assumer sa part de 10% du déficit de l'organisme attribuable aux unités d'Héberville sur un montant de 9 770. Madame Gaudreau, vous avez la proposition. Oui, tout à fait. C'est appuyé par Oui. Madame Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers. Prochain item 3.10. Alors, avis de motion règlement 549-2022 ayant pour objet de fixer les modalités de remboursement des frais de déplacement des élus de la municipalité de Héberville. Monsieur Lemay. OK. J'ai un avis de motion et par la présente donnée par moi, Régis Lemay, que sera déposé à une séance ultérieure un règlement conformément à l'article 445 du Code municipal. Le projet de règlement est présenté en même temps que le présent avis de motion. Il est également résolu qu'un avis soit donné pour une dispense de la lecture des règlements lors de son adoption. Merci, M. Lemay. Alors, 3.11, dans le projet de règlement 541-2022, ayant pour objet de fixer les modalités de remboursement des frais de déplacement des élus
de la municipalité d'Héberville, dûment proposé et adopté, d'accepter le projet de règlement 549-2022, ayant pour objet de fixer les modalités de remboursement des frais de déplacement des élus de la municipalité d'Héberville. Vous en faites la proposition, M. Lemay? Oui, en fait la proposition. Appuyé par Je Mme Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Entente de service MRC Lac-Saint-Jean-Est. Attendu que les municipalités sont aux prises avec le contexte de pénurie de main-d'œuvre. Attendu que les processus de recrutement, de rétention et de développement de la main-d'œuvre ne permettent pas de combler les besoins en ressources humaines des municipalités. Attendu que les emplois stratégiques de la municipalité sont difficiles à pourvoir, occasionnant ainsi des prix de service, une forte pression sur les directions en place. Attendu que quelques MRC ont déjà réalisé un portrait diagnostic de main-d'œuvre des municipalités de leur territoire, démontrant clairement cette problématique en ressources humaines et nécessitant un plan d'intervention à court terme, et qu'à cet effet, notre MRC pourrait réaliser un tel exercice pour préciser les besoins réels de chaque municipalité. Attendu que plusieurs municipalités, encouragées par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, travaillent ardemment à identifier diverses options pour améliorer cette vulnérabilité. Attendu que les municipalités ont déjà établi des ententes de services avec la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour les services d'ingénierie et d'informatique répondant ainsi aux besoins formulés. Attendu que les services suivants, inspection, taxation et traitement des eaux, pourraient également faire l'objet d'une nouvelle entente de service avec la MRC, puisqu'elle possède une expertise associée à ce domaine d'activité. Pour ce motif, dûment proposé et appuyé, que la municipalité d'Héberville demande à la MRC Lac-Saint-Jean-Est soit partie prenante des initiatives municipales en matière de regroupement de services. La municipalité d'Héberville participe activement au portrait diagnostic de main-d'œuvre des municipalités sur son territoire. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. M. Simard, M. Côté, est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Prochaine résolution, alors fourrière d'Alma, alors protocole d'entente 2022-2023, considérant que la municipalité a adopté un règlement concernant les animaux, concernant que la municipalité délivre des licences pour chiens et qu'elle en retire un montant approximatif de 3 500 $ annuellement. Concernant que la municipalité reçoit régulièrement des plaintes, ça c'est le cas, concernant les chiens et les chats errants. Considérant l'offre de service de la fourrière d'Alma pour le service de gestion animalière, dûment proposé et adopté, de mandater la fourrière municipale d'Alma au montant de 1 600 $ plus taxes sur la facture datée du 18 mai 2022, la période du 30 mai 2022 au 30 mai 2023 pour le service de gestion animalière sur le territoire municipal. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyée par Mme Gaudreau. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Pour une résolution de l'ordre diagnostic organisationnel du Mont-Laguerre. Considérant la résolution 68-77-2021, demandant au conseil d'administration de gestion rééco-touristique du Mont-Laguerre de travailler en collaboration avec la municipalité d'Héberville sur la conception d'un plan de développement et de maintien des infrastructures du Mont-Laguerre, et ce à court terme. Considérant la contribution non remboursable de la Société d'aide au développement de la collectivité, SADC, Fonds de développement local, considérant le mandat octroyé à la firme Raymond Chabot de Ventorton pour la réalisation d'un diagnostic organisationnel, dûment proposé et appuyé, d'adopter le diagnostic organisationnel élaboré par la firme Raymond Chabot de Ventorton. Proposition. M. Simard, vous en faites la proposition? Oui, vous n'êtes pas sûr? C'est appuyé par M. Côté. Il m'en manque un petit bout. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Non. C'est adopté à l'unité des conseillers présents. Excusez. Anciennes vacances qui s'en viennent, messieurs. Embauche d'un opérateur au trône public. Considérant la vacance du poste d'opérateur au sein des trônes publics, considérant le stage non rémunéré effectué par le candidat, dûment proposé et appuyé d'embaucher M. Philippe Clameau à titre d'opérateur sur la classe d'emploi numéro 5
pour une période d'essai de 6 mois, selon les dispositions de la Convention collective de travail des employés municipaux d'Héberville. Je vous en fais la Dans l'opposition, Mme Champigny, c'est appuyé par M. Côté? Oui. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Pour fenestration d'hôtel de ville dans le paiement des décomptes progressifs 2, 3, 4. Considérant le contrat de réflexion de la fenestration d'hôtel de ville par l'entrepreneur Isophore. Considérant les certificats de paiement émis par la firme d'architecture Anissa Tremblay et Serge Harvey, confirmant que les montants mentionnés sont conformes au terme du contrat et à l'état des travaux. Dûment proposé et appuyé d'accepter les travaux effectués et d'autoriser le paiement des décomptes 2, 3, 4, incluant une retenue contractuelle de 10 à Isophore pour les travaux de perfection de la fenestration de l'hôtel de ville selon les montants suivants. Le certificat numéro 2, 2761,35, le 3656,82 et le numéro 4, 634,81. Que ces montants soient dépayés à même le programme de taxes d'assises TECQ 2019-2023. Proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Mme Gagnon, appuyé par M. Simard. On fait l'appui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, motion de remerciement à l'endroit de Mme Sandra Fortin. Alors, la municipalité d'Héberville tient à déposer une motion de sincère remerciement à Mme Sandra Fortin pour sa belle contribution au développement et aux opérations du Mont-Albert au cours des dernières années et lui souhaitant bon succès dans son nouveau défi professionnel. Alors, c'est unanime au sein de la table du Conseil. Transport adapté d'Accès-Rhin qui dépose les états financiers. Alors, l'organisme a déposé les états financiers de la période se terminant le 31 décembre 2021. C'est un document qui est disponible pour consultation ici à l'Hôtel de Ville. Loisirs et culture, alors, Chevalier de Colomb, conseil 6509, renouvellement du bail de location pour un premier terme de 5 ans. Considérant le bail de location intervenu en 2013 entre la municipalité d'Héberville et le Chevalier de Colomb du conseil 6509, concernant la salle multifonctionnelle du 222 rue Budon à Héberville. Considérant les dispositions du dit bail, où le locateur accorde au locataire 3 options de renouvellement pour une période de 5 ans chacune, au même terme et conditions. Dûment proposé et appuyé de confirmer au conseil 6509 du Chevalier de Colomb que la municipalité d'Héberville consent à renouveler le bail pour un terme de 5 ans, et ce, aux mêmes conditions, termes et conditions. Je parle de proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition, M. le maire. Monsieur Lemay, appuyé par Mme Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à une unanimité des conseillers présents. Alors, avis, motion de remerciement, c'est bien ça, et de félicitations à l'endroit de Mme Odette Aymon. Le conseil municipal présente une motion de félicitations et de remerciement à l'égard de Mme Odette Aymon, qui au bénévole et a œuvré à l'organisation de la vente de garage du 18 mai dernier. En plus d'avoir planifié l'événement, noté les inscriptions, récolté les paiements et supervisé l'activité, Mme Aymon a remis les fonds amassés à une cause hébervilloise. Alors, merci encore une fois, Mme Aymon, et à votre équipe. Passons à l'item 6 de l'agenda de ce soir. Alors, demande de permis PIA au 567 rue Labarre. Considérant que la propriété du 567 rue Labarre est située à l'intérieur du périmètre établi par le règlement sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale. Considérant que la couleur choisie pour le revêtement est inclue dans la charte de couleur du règlement 410-2011 sur les PIA, considérant que la municipalité a déjà approuvé ce choix de couleur pour le revêtement du bâtiment principal en 2021, considérant que le propriétaire régularisera une non-conformité au niveau de l'implantation d'un garage existant, dûment proposé et appuyé, les membres du CCU recommandent d'autoriser les travaux visant la construction d'un bâtiment accessoire, d'y installer un déclic de vinyle dans les teintes de gris de la compagnie Kékan, dont la couleur se nomme Manoir. Je vais donner une proposition, s'il vous plaît. Je vais vous en faire la proposition, M. Richard. Je côté propose, appuyé par Appuyé. Mme Gaudreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents.
Enfin, nos auditions, alors, adoption du règlement 545-2022 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant le secteur du Mont-Laguerre, dûment proposé et appuyé d'adopter le règlement 545-2022 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant le secteur du Mont-Laguerre. Votre proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire l'appui. La La proposition, proposition. c'est bien beau. Je veux savoir. Mme Gagnon, appuyée par Mme Famini. Est-ce qu'on a quelqu'un qui demande le vote? Ça arrive. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Protocole d'entente pour la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures municipales, autorisation de signature, considérant le projet de développement domiciliaire du promoteur de développement Fortin pour le secteur du Mont-Laguerre, considérant l'entente intervenue entre la municipalité d'Iberville et le promoteur, afin de déterminer les obligations respectives des deux parties, dûment proposé et appuyé, autoriser le maire, le directeur général des greffiers et trésoriers, à signer pour et au nom de la municipalité d'Iberville le dit protocole d'entente. Par votre proposition, M. Côté, Oui. c'est dans votre département, appuyé par On va faire l'appui. M. Simard, il y a quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Donc, une subvention, alors une contribution financière pour la gala de reconnaissance qui a eu lieu à l'école Curé-Vert la semaine dernière, alors d'un montant de 250 $. Alors, par votre proposition. J'en fais la proposition. Alors, Mme Champigny propose, appuyé par Mme Godreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, je suis rendu à l'item 8, rapport des comités. Je vais commencer par Mme Gagnon. Bien sûr, avec plaisir. Donc, au cours du mois de mai, le 2 mai, j'ai une réunion régulière du conseil. Le 12 mai, j'ai participé à l'AGA et la réunion de corporation de développement. C'était un 5 à 7 à l'auberge du presbytère. Nous avons le rapport du conseil d'administration, la présentation des états financiers et il y a eu les élections. Le 16 mai, réunion extraordinaire. Le 30 mai, réunion de corporation de développement. Nous avons parlé de panneaux publicitaires, de trousses de la corporation et de la soirée de la reconnaissance. Ensuite, le 31 mai, j'ai eu une réunion des loisirs. On a parlé de suivi des activités du festival Vente de garage de la Saint-Jean-Baptiste. On a discuté de l'inauguration de la caserne, le fonds d'aide au sport et à la culture, et on a parlé du terrain qu'il va y avoir de piquet-ball et activités de la FADOC. Et tout au long du mois de mai, j'ai eu la formation de 8 heures sur le code d'éthique des élus municipaux. Merci. Merci. C'est un mois assez rapide, Mme Gagnon. Quand même. Vous avez eu le temps d'aller chez vous, n'est-ce pas? Mme Godreau. Alors, le 2 mai, ça a été la séance municipale et le plénier. Le 16 mai, la séance extraordinaire. J'ai participé à l'AGA de la l'APH le 11 de mai. Le Havre Curé-Hébert, le CA le 26 de mai. Et ils ont eu leur AGA le 1er juin. L'Office de l'habitation, le 17 de mai, je fais partie du comité communautaire. Le 19 de mai, c'était leur conseil d'administration. Commission des loisirs, de nouveau compte rendu le 31 mai. J'ai participé, j'ai remplacé M. le maire à l'AGA des réseaux bibliothèques Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est bien intéressant. Également, le 9 de mai, conseil d'administration Le Pionnier. Le 31 mai, le second conseil d'administration Le Pionnier. Je vous avise que la construction ne débutera pas avant le printemps 2023, étant donné le manque de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre touche tous les aspects. On a conclu aussi à la dernière rencontre qu'on offrait les appartements à prix modique aux mères monoparentales ayant un enfant ayant une déficience intellectuelle. On a ouvert aux personnes monoparentales, donc que ce soit le père ou la mère, comme premier critère de sélection. Le deuxième critère de sélection, ça serait un proche aidant qui a en charge un enfant ou un adulte ayant un profil de déficience physique ou intellectuelle. Et comme troisième critère de sélection, ça serait un couple.
Donc, ça pourrait être un couple qui a à charge un enfant adulte ou un adulte ayant un profil de déficience physique et intellectuelle, pour offrir d'autres possibilités. Mais le premier critère, c'est un parent monoparental. Alors, c'est ça. Bientôt, on va faire partir une annonce pour faire une liste d'attente. On va recruter des gens intéressés à habiter ces nouveaux appartements là, qui devraient être construits dans l'année 2023-2024. Merci. Merci. Dans Charmigny. Moi, je suis là. Oui, c'est parce que j'ai suivi des formations, Ah, ça va, je oui. tiens à le dire Oui, aussi. oui. Donc, la formation du 19 mai, rôle et responsabilités des élus. Et le 28 mai, gestion financière municipale. Et c'était fort intéressant. Tant mieux, merci. Bon, Oui, c'est moi-même. oui, c'est vous-même. J'ai suivi la même formation que Mme Godreau. Et puis, le 17 mai, j'ai eu la régie des incendies. J'ai participé à l'AGA de la corporation. Le plénier, la séance extraordinaire du 16 mai aussi. La commission, c'est moi qui ai remis les prix au gala de reconnaissance à l'école de Curie-Bert. C'était fort intéressant. Et c'est tout. Monsieur Côté? Je vais passer mon tour. Donc, moi, j'ai eu le 11 mai un comité d'urbanisme, 16 mai le plénier. Et une petite rectification tout à l'heure, Monsieur le maire, dans la motion de félicitations à Mme Odette Lémon. Oui. La vente de garage a eu lieu le 14 mai, non le 18, dans la révolution des années 18, et c'est le 14. Et j'ai participé à la vente de garage en achetant et faisant le tour en distribution. C'est bon. Monsieur Simard? Alors, pour ma part, j'ai également participé au plénier le 16 mai. Une rencontre du pionnier, un petit peu comme Mme Godreau l'a mentionné tout à l'heure également. Le 23 mai, une rencontre pour le Mont-Lac-Vert. Le 30 mai, également une entrevue pour la direction générale par intérim du Mont-Lac-Vert. Le 25 mai, une rencontre de la Maison des Jeunes. 6 juin, aujourd'hui, on a eu un petit conseil d'administration également, une rencontre pour le Mont-Lac-Vert. J'ai également fait la formation du code d'éthique le 14 mai. C'est ce qui résume mon mois. Merci. Pour le mois de mai, j'ai eu un conseil municipal le 2. J'ai eu le 5 avec moi, M. Richard, on a eu une réunion dans le parc industriel du secteur sud à Saint-Gédéon. Le 6, j'ai fait ma formation des élus. Le 12, j'ai eu l'AGA de la Corporation de développement, suivi d'un 5 à 7. Le 16, j'ai eu une séance extraordinaire. Le 19, j'ai eu une réunion du parc industriel du secteur sud. Et le 30, j'ai eu la réunion de la Corporation de développement. Pour moi, c'est tout. Merci. Alors, de mon côté, moi, je vais citer au comité administratif, bien sûr, plénier, conseil de l'Université CRS. J'ai participé aussi à l'Assemblée générale annuelle de la Corporation de développement, qui est présidée, bien sûr, à l'Assemblée du conseil et des pléniers. Conseil d'administration de la région incendie secteur sud. J'ai participé aussi au milieu de mai au souper des patriotes de la Société nationale des Québécois et des Québécoises, qui avait lieu à Matavechouan dans Canacois. Conseil d'administration du Mont-Lac-Vert, on en a eu 2 ce mois-ci. J'ai eu aussi une rencontre au bureau de la MRC pour le parc industriel du secteur sud. J'ai assisté aussi au congrès annuel des villages volants. J'ai participé aussi à une rencontre visant à combler le poste de la direction générale du Mont-Lac-Vert. Différentes rencontres au bureau du maire et suivi des dossiers avec la direction générale. Nous n'avons rien aux affaires nouvelles. Nous sommes rendus à la liste des comptes. D'accord? Alors, c'est reporté. C'est reporté parce que notre adjoint administratif a eu un congé maladie. Alors, c'est reporté. Alors, on fera une séance spéciale pour finaliser le tour. Je vais rendu à la période des questions des citoyens. Point 2, M. le maire, Christian Gagné. Oui. Programme de taxe sur l'essence. Oui. Contribution, quand vous parlez de numéro 5, numéro 4, là, Oui. les modifications, c'est quoi? Le directeur général va vous répondre. Vous parlez de la taxe sur la tech? Oui. Oui, il faut sortir ça. Est-ce qu'il était prévu au programme du budget de 2020? Oui, oui. Oui, oui. Effectivement. Oui.
Il y a des priorités qui doivent se dégager dans l'ensemble de la TEC en soi. Il y a eu le prolongement du réseau d'Aqueduc, rang Saint-Ida, rang Saint-André, il y avait 350 000. Mise à niveau système de télémétrie, 73 000. Réhabilitation des puits d'eau potable, 143 000. Recherche d'eau souterraine, 210 000. Et construction d'une annexe de bâtiment des bassins d'épuration pour 28 000, ça totalise 353 000. Ça, c'est pour la priorité numéro 1. Pour ce qui est du traitement des eaux. Vous dites que le total est 353 000. C'est parce que sur les priorités qu'on a, on a une enveloppe de 1 million quelques cent mille dollars. Oui. Il y a déjà des montants qui ont été engagés. Engagés, effectivement. OK. Parce qu'il y avait un montant de 350, le réseau Aqueduc. C'est ce qu'on vient de vous dire. Oui. Le 300, il est encore là. Le 350 000, c'est le premier que je vous ai signé. Oui. OK. Donc, on a la priorité. Parce que vous me dites que le total est 350 000. C'est 350 000 l'approvisionnement d'eau potable et 350 000 distribution d'eau potable. Effectivement, il y a comme deux sections. Merci. Mais je vais enlever d'autres sections, mais est-ce que c'est seulement que vous voulez? S'il vous plaît. Dans les traitements des eaux usées, on en a 101 000. Fait que quand on additionne tout ça, c'est 804 600. Et quand on regarde à la fin, qu'est-ce qu'il nous reste au point de vue du programme? On a remplacement des fenêtres d'hôtel de ville, 255 000. Et ça, c'était la priorité numéro 4. La priorité numéro 3, il n'y en avait pas. Et 804 000. Alors, le total, on a vraiment d'investissements prioritaires prévus et réalisés, c'est 1 059 605. La contribution du gouvernement est de 1 560 000. Ça veut dire qu'il resterait 500 000 au point de vue de la TEC. Présentement. 500 000. 500 000 dollars qui restent. Exact. En 2023. Ouais. L'adoption, la 305, l'adoption, est-ce que c'est l'emprunt, c'est seulement que pour faire les travaux durant 2, et Oui. après ça, c'est complètement. C'est ça, c'est la subvention qu'on a eue. Il n'y a rien qui va dans la taxe des sablières. Non, non, du tout. Non. Ça, c'est une subvention qu'on a eue de 2 477 000 de mémoire. Oui, Exactement. Il y en a un autre, 3.7, l'adoption pour le régime d'utilisation d'eau potable. Oui. But de préserver la qualité et la quantité de ressources. C'est pas que ça change dans le moment. C'est la notion des compteurs d'eau. Alors, dans le règlement, ce qui fait en sorte qu'il y a des applications de normes que les gens doivent respecter. Il va y avoir des compteurs qui vont permettre de déterminer de quelle façon l'eau est utilisée. Et s'il y a des citoyens qui ne respectent pas les paramètres, bien, ça pourrait conduire jusqu'à des amendes. Si, exemple, on ne respecte pas les critères des programmes. Exemple, arroser les pelouses à des moments inappropriés. Fait que tout le règlement définit ces clauses-là. Mais on ne peut pas dire telle adresse, là, il y en a une amende parce qu'il y a un barème pour dire, OK, une maison unifamiliale, ça représente ce montant au compteur. Moi, je pense qu'on n'est pas rendu encore Non, aux amendes. non. Ce qu'on veut faire, c'est une vérification, présentement, Oui. de la consommation. Les compteurs vont nous permettre de faire ça. Puis par la suite, dans une seconde étape, s'il y a lieu, ça va se faire, mais présentement, ce n'est pas dans l'intention du Conseil qu'il y ait des pénalités qui soient imposées. Il pourrait y avoir des dénonciations. Je vous donne un exemple concret. Mettons qu'il y a une personne ou un secteur donné, leurs tuyaux ne sont pas dans des assez profondément. Il y en a qui ont le réflexe de laisser couler l'eau l'hiver. Dans ce contexte-là, il peut y avoir des amendes pour des gens qui utilisent l'eau pas de la bonne manière. Mais on n'est pas rendu comme M. le maire l'a dit, mais c'est prévu à l'intérieur du règlement. M. Boivin, Jean Boivin. bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. T'inquiète, longtemps que vous n'avez pas vu, là. Oui, ça, vous avez commencé avant ça. On a commencé à septembre 1. Ah. Vous nous avez eu, M. Boivin. Fléau. OK. Je vais revenir à l'Assemblée de décembre, on avait donné un mandat pour, je
pense que c'est un mallette pour des heures de travail hebdomadaires sur les ressources humaines. Oui. Je ne me trompe pas? Non, vous avez raison. OK. Et je veux savoir, on avait opté pour 5h30 par semaine. Est-ce qu'effectivement, on paye un montant fixe de 5h30 par semaine? C'est arrêté présentement ce mandat-là. Alors, oui, ce mandat-là est arrêté. On avait donné un contrat global, comme c'est entendu, pour un budget initial de 50 000 $. Alors, on a analysé l'ensemble des recommandations qui nous ont été faites. Puis, de mémoire, je pense qu'on a arrêté à 22 ou 23 000 $. Alors, Raymond Chabot et Anne Thornton, c'est terminé. Ils ont donné un rapport d'étape. Ils ont confirmé certaines choses que l'on savait, bien sûr, puis des améliorations qu'on avait apportées à la structure administrative. Parfait. Oui. Si ce n'avait été fait, l'interruption, je vous l'aurais suggéré, Oui, oui. parce que M. Lemay a une compétence en ressources humaines qui est certainement capable de bien le servir. Je peux vous dire qu'à date, on est très satisfait. Oui. OK, pour ça. Merci. Je voudrais aussi avoir des nouvelles concernant les demandes qu'on a adressées à la MRC pour l'achat du Mont-Lac-Vert ou une forme quelconque de partenariat. Alors, présentement, la première chose que l'on devrait faire ce soir, nous, c'est d'accepter le diagnostic. C'est ce qu'on a fait présentement. Alors, à l'intérieur de ça, il y a des pistes de solutions qui nous sont soumises. Le document est accepté aussi par le conseil d'administration du Mont-Lac-Vert. Alors, il y a des étapes subséquentes qui sont après. Alors, on devra avoir une rencontre d'ici, on va dire, une semaine ou deux, avec la MRC Lac-Saint-Jean-Est, le préfet, la ville d'Alma, puis on a un autre partenaire que je ne peux pas vous nommer présentement qui aurait de l'intérêt, mais ça bouge de ce côté-là. Content d'apprendre ça. Oui. J'aimerais revenir sur le dossier dont on a parlé au mois d'avril sur l'eau, dans je ne sais pas quel rang. Saint-Isidore, Saint-André. Bon, c'est ça, OK. On m'a dit qu'il y avait eu une entente. En fait, on avait autorisé les municipalités de La Roche, de Saint-Bruno et de leur station à s'approvisionner à la source. C'est ça. Et nous, on ne se serait pas gardé un privilège de s'y approvisionner. C'est bien ça. Est-ce que ça avait un certain bon sens de faire ça? Moi, je ne peux pas juger ce que les prédécesseurs ont fait. Ils ont pris la décision en fonction, selon moi, de l'information qu'ils avaient. Mais selon la consultation juridique qu'on a eue, qu'on a fait étudier l'ensemble des dossiers, on n'avait pas de protection à l'intérieur de ça, premièrement. Deuxièmement, pour être capable de brancher nos gens, ça prenait l'unanimité des trois partenaires, Héberville Station, Saint-Bruno et La Roche. Et lors du dernier conseil de ville du mois de mars, on a reçu des résolutions officielles disant que, considérant la vulnérabilité de la source, il ne faut pas nous brancher. Mais on a fait cadeau comme ça sans se protéger. Ben, moi, je vous dis... Est-ce qu'il y a un document qui a sûrement été rédigé lors que cette entente a été prise? Est-ce qu'il a été relevé, ce document? Oui, tout a été relevé, toutes les Il n'y a résolutions... aucune trace de protection. On n'a aucune protection à l'intérieur de ça, M. Bois. J'espère que vous serez plus sage que ça. Je vais vous dire qu'on va prendre nos emplois un petit peu plus. Tout ça, ahurissant. Oui, mais... Il n'y a pas beaucoup de vous, monsieur. Et moi, je ne juge pas personne, mais ils ont pris des décisions en fonction de ça. Puis je le répète encore, je ne vais pas faire de redondance. C'est un dossier qui est sur la table depuis 2009. On est rendu en 2022. Alors, il y a certainement des petits bouts qui ont manqué à quelque part. Mais je ne juge pas personne. Les circonstances ont fait que, moi, comme maire en 2017, j'ai hérité du dossier, puis davantage en 2022. Merci pour ça. Une autre question ici au point 3.9 de l'ordre du jour. J'aimerais savoir s'il y a une économie d'échelle au regroupement des offices municipaux d'habitation avec la MRC. Moi, je ne peux pas vous répondre directement à cette question-là. On pourra le faire. On a Mme Godreau. Mais des regroupements, selon moi, là, à quelque part, ça maximise des coûts, mais qu'il y ait des économies d'échelle, je serais très surpris, M. Boivin, mais on peut faire la recherche. Au moins, si on est capable de maintenir des coûts, moi je regarde un petit peu notre participation financière annuellement à l'OMR, ça varie toujours entre 12, 14 et 15 000 $. On est toujours dans les mêmes eaux pour notre part. J'aimerais ça qu'on soit vigilant à ce niveau-là parce que moi, par expérience, je sais que quand il y a eu des regroupements comme ça, les coûts se gonflent facilement. Mais je pense qu'on a une excellente représentante que si on avait
une situation particulière, Mme Oui. Godreau nous le Tout à fait. rapporterait, mais c'est bien que Ouais. vous nous sensibilisez, monsieur. Dernier point. Oui. Au point 3.14, diagnostic organisationnel Oui. du Mont-Lagrève, j'aimerais savoir combien ça a coûté, savoir ce diagnostic-là. Alors, on a une participation financière de la SADC, je pense que c'est 15 000 M. Lemay. Nous, on a mis un montant de. Ça, je peux pas dire. Non. Il y a eu un aide aussi de Service Québec à l'intérieur de ça. À l'intérieur du 15 000? Non, Non. en plus du 15 000. Alors, la participation, là, je voudrais bien vous répondre, mais j'ai un blanc de mémoire. Là. Mais c'est pas mal été tout payé par des aides gouvernementales. Deux pays de gouvernement. Deux pays gouvernementaux. Mais ça t'a même mis une contribution. On va faire la recherche, M. Boivin, puis dès demain matin, la direction générale va vous appeler pour vous mettre au courant. Mais Renaud, on comprend qu'il n'y a pas encore une partie à faire là-dedans, dans le moment. Pas présentement. Alors, on n'a pas donné de mandat additionnel. Il n'y a pas de diagnostic de Mont-Lagrève, c'est ça? Au diagnostic, ça, c'est fait. C'est le document que M. Boivin vient de parler, qu'on vient d'approuver ce soir, avec une aide de la SADC de 15 000 plus une participation financière du Service Québec. On a certainement une mise de fonds, nous autres, la municipalité à mettre. Je ne suis pas capable de vous donner le chiffre précis, M. Boivin. Est-ce que le diagnostic est final, l'analyse est Oui, complète? l'analyse est complète. OK. Ça, c'est terminé de ce côté-là. Merci. Dernière question, Question, M. M. le maire. La directrice du Mont-Lagrève a donné sa démission? Oui, elle a quitté. Alors, Ok. Mme Fortin est rendue présentement pour le Trou de la Fée à Desbiens. OK. Alors, M. Jerry Lebel, qui était le maître d'œuvre depuis plusieurs années, a décidé de prendre sa retraite. Mme Fortin a appliqué sur ce poste-là. Puis, on a procédé ce soir à l'embauche d'un nouveau directeur général, mais par intérim. Alors, pour une période maximale jusqu'au 1er septembre 2023, en la personne de M. Jean-François Dionne, qui va prendre l'intérim à compter de demain matin. Est-ce qu'il y a une expérience dans le domaine de M. Dion? C'est- Jean-François Dion? Jean-François Dionne, alors ce que j'en sais de son CV, un utilisateur de la montagne, qui connaît l'ensemble des opérations. C'est un monsieur aussi qui a une formation en comptabilité, en administration. Il a aussi une entreprise de construction aussi. C'est un monsieur qui s'est établi ici à Berville depuis 2 ans. Alors, mais, il y a eu un comité, effectivement, qui l'a rencontré, qui a étudié son CV, puis qui a fait une entrevue serrée. Et la personne répond aux attentes qu'on a. Puis ça va aussi dans le diagnostic organisationnel qui a été posé par Raymond Cabotte. Après, une dernière question, M. le maire. Urbanisme, Oui. PIA du Mont-Lagrève. Oui. Est-ce que ça comprend seulement le Mont-Lagrève ou comme le Rang-Lagrève, exemple? Seulement que le nouveau développement Fortin. OK. Ce qu'on vient d'adopter ce soir, c'est le nouveau développement Fortin. Fait que ma deuxième question qui va suivre à ça, je suis obligé d'en poser un autre parce que ça ne répond pas à ma question unitaire. D'accord, vous répondez à une partie. Oui. Le Rang-Lagrève, je sais qu'il y en a qui ont fait des constructions, là. C'est aberrant. La finition est faite avec des croûtes de sciage. Vous parlez présentement Dans le moment, dans Rang-Lagrève. Oui, le comité d'urbanisme, on est sur le dossier. On est au courant de la situation. C'est rustique. Vous comprendrez aussi qu'on a eu un petit peu d'absence d'inspecteur municipal depuis janvier. L'autre a quitté en mai. On a un nouvel inspecteur, mais le comité d'urbanisme est essentiel à ces choses-là, puis des vérifications vont être faites. Ça frappe. Une question. J'ai vérifié quelque chose, mais dans le rang Saint-André, si on part du pont de fer, on fait 1 km, le service d'eau est là, sur 2 pouces. Il y a une pression d'eau de 95 livres. Si on continue sur 2 km, on dessert une cinquantaine de personnes, 18 maisons. Avec ça, on est rendu autour du pompage, de l'usine de pompage. Je ne sais pas si sur 2 pouces ou 4 pouces, repartir un 4 pouces du pont de fer, qui donnerait au total 3 km. Je reviens
Oui. Je reviens à la même position du Conseil au mois de mars dernier, qui dit que présentement, le projet de raccordement, considérant que nos partenaires ne nous ont pas accepté, que le Conseil recommandait l'acquisition de puits artésiens. Alors, la position du Conseil n'a pas changé présentement. C'est ça. Acquisition de puits artésiens par les contribuables. Oui, c'est bien ça. Eux-mêmes. Oui, avec un règlement d'emprunt sectoriel. Alors, ça veut dire que ce n'est pas un règlement d'emprunt général. Alors, ça veut dire que si on a 24 personnes, je peux les chiffres, 24 personnes à collecter, qui ont des puits. Alors, on s'occupe, nous, de faire des négociations en conséquence. On s'occupe de négocier le règlement d'emprunt. Puis à la fin, mettons que ça coûte 500 000 $. On divise ça par les 24. Selon les notes, ça peut coûter 10 000, 12 000, 15 000. On peut mettre ça sur 5 ans, 10 ans. C'est la position actuelle du Conseil de ville. Dans mes voisins, il y a 4 qui ont des puits comme ça, Oui. des artésiens. Il y en a un qui a de la bonne eau et la quantité suffisante. Toutes les autres, c'est sulfureux, c'est sablonneux ou il manque carrément d'eau. Sur la cour, ouais, je dois vous dire que je vous admire. Oui. Il y avait le bon nom du pèlerin, je vous admire, monsieur Lacour. Mais je le répète encore, je suis limité par l'acceptation de nos collègues. Je ne peux pas aller plus loin que ça dans le dossier de sa position. Puis je sais que des démarches ont été faites. Donc, je sais que vous brassez, puis je vous admire. Le bureau de la ministre m'a appelé. Je suis au courant un petit peu, le bureau du député m'a appelé. On va voir jusqu'où eux sont capables d'aller, et présentement la position du Conseil de ville. Je la maintiens, puis c'est unanime, à moins que quelqu'un ce soir décide de changer d'idée, là. Mais c'est les puits artésiens avec un règlement secteur. Je prendrai une dernière observation. À ce sujet-là. Oui, une dernière. OK. Justement, si vous allez de l'avant avec ces puits artésiens-là, si supposition qu'il y a un nouveau développement de villégiature, Oui. les gens demandaient le même programme, est-ce qu'il serait donné? C'est des programmes qui ont été faits jadis pour d'autres organisations quand on a demandé de l'électricité ou des choses. Alors, c'était des règlements sectoriels, puis les gens ont acquitté annuellement des frais. Je pense que c'est déjà des choses qui se font. Monsieur le directeur général, c'est bien ça? Le meilleur exemple, c'est le lac Gamin, où il y a eu un règlement d'emprunt sectoriel qui était fait au-delà de 265 000 $. Et les gens se sont séparés la facture, on l'a remboursé, c'était à même nos taxes municipales qu'on devait rembourser dans le règlement d'emprunt qui avait été fait par la municipalité. Avec les intérêts qui. Avec les intérêts coûts, effectivement. C'est bon. Merci. D'autres questions? Une dernière, M. Levalier. Je vous demanderais, s'il vous plaît, Monsieur le maire, M. Sylvain Lobé, je veux avoir une rencontre privée avec vous. On va être 3 ou 4 personnes on va discuter du cas, on va mettre les cartes à table. On va sortir de là avec soit une entente ou une discorde, on fera ce qu'on voudra. Mais on va vous mettre les points CI, les bords CT, exactement, pour que vous puissiez comprendre, parce que je comprends qu'il y en a qui ne comprennent pas ce que c'est. Tout ce qu'on est rendu dans le dossier, là, ils ne comprennent pas, c'est certain, c'est impossible d'aller de l'arrière avec ça. Il manque des informations à quelque part. On va vous donner les informations de M. le maire et M. Sylvain. Qu'est-ce qui vous manque pour aller convaincre vos confrères d'avancer dans ce projet? Moi, je vais vous dire que je ne sais pas que je ne veux pas vous rencontrer, mais je pense qu'on a fait beaucoup de cheminement. Puis s'il y a une rencontre, sur qu'on rencontre avec le même directeur général, ça va être avec tous les membres du conseil. Puis on va y aller en petits groupes, là. On va être capable de se parler doucement. Et je vous le dis, M. Legagné, ce qui freine, c'est que nos partenaires ne sont pas là. Ce qui freine aussi, c'est le document que vous avez entre les mains depuis juillet 2021, qui dit qu'il y a une vulnérabilité au niveau de l'eau. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui entre en ligne de compte. Je ne peux pas comme maire refuser de vous rencontrer, ça va nous faire plaisir, mais on va rencontrer tout le conseil ensemble parce que vous pensez qu'il y a des gens qui manquent d'informations. Alors on aura une décision commune et une information commune. On va tenter de faire ça le plus rapidement possible
avait vacances. Alors, je déclare la période des questions close et M. Lemay propose la levée de l'Assemblée. Merci. Ça va être sa chaise. Ouais, c'est ça.